Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voudrais qu'on voit comment réagir face à la haine. Ici on a David qui sera plus tard ce grand roi d'Israël. David appelé par Dieu l'homme selon son cœur. Et bien dans le psaume 59, on va voir la haine meurtrière dont Saül, le roi Saül, a fait preuve envers lui. Ce psaume commence avec hymne de David. Donc David va chanter. Dans la première partie, il va parler, sans le nommer, de Saül qui fait encercler sa maison pour le tuer, de la haine, des complots, des langues qui sont comme des glaives. Et dans l'histoire, sa femme va le faire s'échapper par la fenêtre de sa maison, et bien des fois, pendant des années, il a dû fuir, s'échapper de Saül. Mais là, on va voir comment il va réagir dans son cœur, comment il va réagir. Alors, il nous est dit, ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Donc, c'est vraiment un langage imagé pour montrer cette persistance, en fait, de cette haine qui le poursuit. Et moi, et c'est là qu'on va voir ce qui nous intéresse, et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai avec joie ta bonté. Donc ce psaume, c'est un chant pour fortifier sa foi. Il commence en disant, moi, je chanterai ta force. Donc, chanter, c'est shir. Ça commence par un shin. Le shin, bien, on l'avait vu, c'est son pictogramme, ce sont des dents. Et donc, quand on chante, on va montrer les dents, on va sourire, et ça nous parle de joie, et ça nous parle aussi de destruction. Parce qu'il y a une puissance à chanter, surtout à chanter la force de Dieu. Voilà, au lieu de se lamenter, d'être découragé, désespéré, il va chanter la force de Dieu pour lui. Dès le matin, je célébrerai avec joie ta bonté. Donc, célébrer avec joie, c'est Ranan. Et voilà, j'aime bien voir de plus près la signification de ce nom, parce que c'est assez fort, de ce mot, c'est assez fort. Donc, Ranan, c'est crier de joie, triompher, chanter à tue-tête. Donc, il y a Saül qui essaye de le tuer, et lui, il va faire quoi? Il va crier de joie, il va triompher, il va chanter à tue-tête. Il va chanter à tue-tête quoi? Eh bien, la bonté de Dieu, la récède de Dieu. La récède, on l'a vu, c'est vraiment un mot qui est vraiment attaché au nom de l'Éternel. Eh bien, la récède, c'est la bonté, c'est la miséricorde, c'est l'alliance de fidélité. Ça commence par un ret, le ret qui nous parle d'une protection, d'un refuge. Voilà, il peut célébrer avec joie parce que Dieu est pour lui et il est son refuge. Alors, on poursuit. Car tu es pour moi, voilà pourquoi il peut aussi célébrer avec joie, chanter à tue-tête. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. On avait vu détresse, tsar, qui veut dire aussi oppression, mise à l'étroit, angoisse, et c'est vraiment ce qu'il est en train de vivre. Alors qu'est-ce qu'il va faire au jour de sa détresse, tsar? Il va chanter avec joie que Dieu est pour lui une haute retraite. Et ce mot haute retraite, c'est Misgav. Alors Misgav, c'est un nom qui contient avec le verbe sagav. Et sagav, ça veut dire être élevé, inaccessible, sûr, en sûreté. Ça veut dire aussi défendre. Quand David va dire dans ce psaume « défends-moi », ça va être le mot sagav. Donc, il proclame dans son chant que Dieu va le défendre, que Dieu le met dans un lieu inaccessible, et c'est ce qui va se passer pendant des années. Saül va déployer ses soldats à la poursuite de David et il ne va pas réussir à l'atteindre. Donc c'est pour ça que c'est traduit haute retraite, parce que ça veut dire être élevé, donc c'est être mis dans un lieu inaccessible, dans un lieu sûr, dans un lieu de défense. Ensuite, tu es pour moi un refuge. Alors il y a d'autres mots pour refuge comme rassa, mais ici c'est manos.
Et manos, eh bien, ça contient le verbe nous, nous, qui veut dire fuir. Donc, tu es un refuge, c'est-à-dire que tu es mon lieu d'évasion, tu es mon moyen de fuite. Voilà, Dieu lui a toujours donné un moyen de fuite et Dieu lui a toujours donné un lieu d'évasion. Voilà, dans sa détresse, dans son angoisse. Voilà, nous, verbe fuir, dans refuge. Voilà. Et une dernière phrase. Oh ma force. Alors toujours pareil en fait, hein, il ne s'appuie pas sur sa force, il s'appuie sur la force de Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut le célébrer. C'est toi que je célébrerai. Et là, pour le mot célébrer, j'ai dessiné des notes de musique parce que justement, ça parle de musique. Les psaumes étaient chantés avec des instruments de musique. David faisait de la lyre ou de la harpe. Et là, je te célèbre, c'est toi que je célébrerai, pardon, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Et donc, célébrer, eh bien, ça va être Zamar. Et Zamar, eh bien, ça vient d'une racine frappée avec les doigts, comme par exemple, sur un instrument, eh bien, on va frapper les cordes, on va pincer les cordes, on va taper sur un tambourin. Donc, Zamar, c'est jouer d'un instrument de musique tout en chantant. Souvent, c'est associé avec shir. C'est psalmodier. Qu'est-ce que ça veut dire, psalmodier? C'est un mot, évidemment, qu'on n'emploie jamais dans la vie de tous les jours. Eh bien, ça veut dire chanter Dieu en faisant de la musique. Voilà, Zamar. Et d'ailleurs, un psaume, ça se dit mismor. Ici, on met un mem devant le verbe Zamar. Et ça va faire mismor, c'est un psaume. Psaume de David, mismor. Voilà. Donc, il va rajouter en plus le chant. Face à cette détresse, il va fortifier son cœur. Il va rester en paix parce qu'il sait que Dieu est tout bon pour lui. Et on a de nouveau Chesed et que Dieu est sa haute retraite. Et on a de nouveau Misgav. Il est placé dans un lieu sûr, en sécurité, un lieu inaccessible. Voilà, c'est pour ça qu'il peut chanter. Vraiment, il met vraiment tout son focus sur la fidélité de Dieu. Voilà, eh bien, ça c'est un peu le thème quand même de pas mal de psaumes. Et je vous dis à bientôt. Merci de laisser un pouce, un commentaire si ça vous a éclairé. Au revoir.